Nous répandons nos corps devant ton trône de grâce. Gloire à Dieu, Bayaki. Amen. Je bénis Dieu pour ces privilèges qu'il nous accorde ce matin de nous tenir encore devant vous, mes frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu pour cette date qui est très spéciale pour moi. Aujourd'hui, je fête mon anniversaire et je rends grâce à Dieu pour ces une année de plus qu'il vient de m'accorder. Amen. Hein? Je dis merci, Papa. Merci pour la confiance que vous ne cessez de nous accorder. Et je rends grâce à Dieu aussi pour ta présence, parce que si tu n'étais pas là, tu n'aurais été à terre. Mais le rôle, c'est que tu dois apporter la parole de Dieu. Amen. Vous avez vraiment bonne de l'inzambe à l'obolam. Et depuis le 17 de ces mois, nous parlons des actions de grâce. Est-ce que je peux avoir un fond sonore? Les actions de grâce. Nous sommes dans le livre de Psaume 103, verset 1er. Allez, je m'arrête le lire. C'est ça notre passage qui nous conduit, bien qu'il y a plusieurs passages qu'on a eu aussi à développer. Mais j'aimerais commencer par ces passages de Psaume 103, verset 1er à 2. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Je disais, nous lisons la parole au nom du Seigneur. De David, je vais remercier le Seigneur. Je vais remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je vais dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Je vais remercier le Seigneur. C'est David qui est en train de faire une prière d'action de grâce. David réalise dans sa vie d'où il vient, ce qu'il était devenu. Il a compris que ce n'était pas l'œuvre de la main d'une personne. Ce n'était pas aussi parce qu'il était un vaillant héros, un guerrier. Mais David comprend que si je suis ce que je suis, même du fait d'être couronné roi en Israël, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et en retour, il va faire cette prière de reconnaissance à Dieu. Il va dire à Dieu, c'est au fait. Il va commencer même à l'énumérer. Si vous continuez le passage, vous allez voir, David commence à énumérer la raison de ses actions de grâce. Et vous allez comprendre depuis le dimanche 17, même le dimanche passé, c'est que l'Esprit m'a envoyé de faire, ce n'est que de nous aider à comprendre ce que l'action de grâce signifie. Je sais que plusieurs parmi nous, tels que nous sommes là, Toyoka déjà maté à l'action de grâce. Comment faire une action de grâce à Dieu? Pourquoi faire des actions de grâce? Mais moi, j'aimerais prendre ces soins de nous expliquer et dans une autre facette, c'est que l'action de grâce signifie. Et je commençais par définir. Je nous ai donné 3 définitions. La première définition, j'ai dit que l'action de grâce, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu venant du cœur sincère, exprimée en parole ou en action. L'action de grâce, une attitude, étant chrétien, enfant de Dieu, que nous devons avoir, pas de manière circonstancielle, mais une attitude permanente dans la vie de tous les jours. Mon frère, ma sœur, nous devons apprendre à dire à Dieu merci. Et cette attitude de reconnaissance, je nous ai dit, il y a quelque chose qui compte le plus. C'est l'état de nos cœurs. Le cœur doit être sincère. Quand je dis merci à Dieu pour telle chose,
je dois vraiment les dire avec sincérité. Et non, si je suis peut-être diplômé, tu dis merci à Dieu, mais après tu te dis, mais n'a bossé peut dire, hein, je suis intelligente. Hein. En fait, là, ce n'est pas avec sincérité. Même cette intelligence, soit où tu n'es pas noté, et lorsque tu ça y est, merci, la sincérité du cœur compte. Plus que même les expressions de paroles ou en action. Je n'ai pas parlé des actions qui peuvent accompagner nos actions de grâce. On parlera des offrandes. Et ça peut être très important. Mais j'aimerais rester dans le contexte c'est quoi l'action de grâce. Mais sans oublier, frères et sœurs, il y a ces choses au-delà de nos paroles qui peuvent accompagner nos actions de grâce. J'ai commencé déjà à dire les offrandes des actions de grâce. Il y a des principes qu'on ne peut pas changer. Ça reste comme ça. Étant enfant de Dieu, nous devons obéir et faire un effort de le pratiquer. La deuxième définition, je nous ai dit, rendre grâce à Dieu, c'est aussi dire merci à Dieu en toutes circonstances, en toute occasion. Et ici, particulièrement, de moments de douleur, de moments où tout était noir. Mais même dans ces moments, frères et sœurs, Dieu attend de nous, toi et Bissaïe, mais merci. Je ne sais pas comment était ton année 2023. Peut-être moi, mon coco, année tu as passé des moments difficiles, très difficiles. Tout était noir. Tu es passé par la vallée de l'ombre de la mort. Mais si vous lisez Psaume 23, Psaume 23, c'était aussi un moment où David traversait le désert. Le désert, c'est un moment très difficile. Mais vous allez réaliser que même dans ces déserts-là, David dira, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Frère, même dans un moment, il n'y a pas Siouana, où tu avais même perdu l'espoir de vivre. Mais Dieu attend de ces moments l'action de grâce. Alléluia. Dieu attend de ces moments ton action de grâce. Lui dire vraiment merci. Seigneur, j'ai failli mourir dans l'année haute. J'étais vraiment malade, sérieusement malade. Mais même dans l'hôpital Louana, tellement que tika qui n'a été. Parce que du fait que Nazal est l'eau vivant. Non, merci. C'était très difficile. Na perda kimbongo. J'ai beaucoup de pensées. Mais même na perte Louana, je te dis merci. Et que dirons-nous pour la personne, peut-être tu t'aimais qu'elle soit vivante. Mais aujourd'hui, elle n'est plus. Frères et sœurs, même dans ces choses-là, Dieu reste Dieu et il attend de nous que nous puissions lui dire merci. Alléluia. Vous savez, lorsque vous lisez l'épître de Paul aux Philippiens, quand Paul rédige cette lettre, où était Paul? Il était incarcéré dans la prison. Mais c'est parmi des lettres que les commentateurs, les érudits de la Bible disent que c'est la lettre de la joie. C'est-à-dire, si vous lisez l'épître de Paul aux Philippiens du début jusqu'à la fin, vous allez voir comment est-ce que l'apôtre était joyeux. Comment est-ce qu'il transmettait sa joie aux Philippiens. Mais Moutoiseau transmettre joie, il est incarcéré. Vous allez voir au début, il rend grâce à Dieu pour le Philippien et qui était libre et qui était joyeux, qui mangeait librement. Et il y a même un verset, il dira, ne vous souciez même pas de moi, ce qui m'est arrivé contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais Paul, tu y es en prison. Alléluia. C'est un homme qui a compris. Nabapasi, Naesengo, Seigneur Jésus-Christ, merci. Alléluia. Napasi Naesengo, merci. Nalia Naliate, merci. Et la troisième définition, c'est là où je me suis attardé. Je dis, l'action de grâce, c'est également remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il fait actuellement et ce qu'il fera demain. J'ai appelé ça les 3 temps pour dire merci à Dieu. Le passé. Chacun de nous réalisera que dans sa vie,
Dieu a tellement fait de choses jusqu'à ce jour. Il a tellement accompli de choses que j'ai appelé des merveilles d'autrefois. Alléluia. Dans Psaume 77, versets 12 à 13, écoutez ce que le psalmiste dit. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens que dans telle année, à tel mois, ce que Dieu a accompli en ma faveur. Je nous ai dit que ces merveilles d'autrefois ne consistent pas seulement à un sujet d'action de grâce, mais c'est aussi pour nous un témoignage qui doit édifier les autres. Les mal avec nous, au témoigner. Je ne sais pas, mes témoignages. Même quand on a un frère, c'est un témoignage. Ma sœur, c'est un témoignage. Vous ne savez pas combien ça peut nous édifier, nous autres. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas garder les choses que Dieu a fait dans ta vie, durant cette année, ou même les années antérieures. Tu dois témoigner. Lorsque nous témoignons, nous devons défier Satan pour lui dire que tu n'es rien. Nous devons défier Satan pour lui dire que nous appartenons à un Dieu qui est tellement un papa responsable, qui s'est assuré nos lendemains. Bref année, je témoigne ce qu'il a déjà fait hier. Il fera aujourd'hui, il fera aussi demain. Alléluia. C'est un témoignage. Nous avons vu dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 9, cet homme qui était aveugle. Et le dimanche passé, je nous ai donné le passage de Psaume 126. C'était un souvenir de ce que Dieu avait accompli. Ces Juifs, à chaque fois lorsqu'ils chantaient Psaume 126, ils se rappelaient, ils se souvenaient de la délivrance que Dieu avait accordée à leurs ancêtres qui ont passé 70 ans en captivité à Babylone. Et la Bible dit, quand l'Éternel ramenant de Sion les captifs, c'était comme un rêve. Et je nous ai dit, frères et sœurs, il y a ces choses que Dieu a accomplies en notre faveur. Tango et Komaka, il y a certaines de choses qui étaient comme de rêves. Et Salamiko, ce n'est pas un rêve, or c'était une réalité. Et c'était aussi cette impression que ces hommes avaient. 70 ans après, ils foulaient, il y avait même certains pour la première fois, ils foulaient Sion. Et c'était un rêve. Mais nous réalisons dans nos vies, frères, ce que Dieu aussi a accompli. Quand cela était arrivé, et ce que j'aime, c'est que leur déclaration. L'Éternel a fait pour nous les grandes choses et nous sommes dans la joie. Alléluia. C'est aussi la déclaration que nous devons avoir en ces fins de l'année. 2023, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Frères et sœurs, tu es enfant de Dieu. Alors dis-toi que l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Je suis dans la joie. Même ceux qui battent par le baguette, grandes choses. Oui. Vous savez, certaines personnes veulent nous décourager. C'est que les hommes de ce monde, ceux qui parlent de grandes choses parce qu'ils ont voyagé à Kéhi, ceux qui wapi, parce que à Bali, parce que à Boti, grandes choses, et c'est une grande chose. Alléluia. Il y a des grandes choses. Et ça, quand tu es en Anjili, na zu avion, na keso wapi, non. Tango ekokoma, wane kozana oka continuation ya ba grande chose. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors commence à dire merci à Dieu et à reconnaître ces grandes choses, même dans ces choses que les hommes peuvent appeler petites choses. Et amen. Amen. Hein? Musala wana ata salaire ngwe bani na $50, eza ebele. Tango obani na kozala reconnaissance pas nzambe na $50, aromatsa 100, aromatsa 200, ainsi de suite. Mabe na bisonne. Apesi mokie olobi bengi fais un an 1000. On commence d'abord. Celui qui est fidèle dans de petites choses, on le confie des grandes choses. Je dirais aussi celui qui sait reconnaître de petites choses, Dieu lui confie aussi des grandes choses. Amen. Et j'ai ajouté un point important. De toutes ces choses que nous pouvons rendre grâce à Dieu la fin de l'année haute,
il a guéri, il t'a guéri. Après Silibala, à Bateri, après Simbo, au voyage, toutes ces choses. Mais, il y a des locaux où l'équipe a du loco en alliance. Où il y a des choses qui sont en et ça, faut dire ça, Zambe. Merci. Parce que tu as fait ça, Jésus. Le point le plus important de nos actions de grâce, c'est de remercier le Père qui, par son amour, il nous a donné qui? Jésus. Il nous a donné Jésus. Vous savez, imaginez que si Christ n'était pas venu sur cette terre, on n'allait pas se retrouver là où nous sommes. Amen. Et étant enfant de Dieu aussi, nous sommes très conscientes que tout ce que nous sommes, en réalité, notre vie commence après la croix. Parce qu'avant la croix, on était comme des brebis qui erraient, ça et là. Chacun suivait son propre chemin. Mais j'aime la Bible dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné qui? Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui. Parce que c'est Jésus-là, il est devenu un substitut. C'est Jésus-là, il est devenu une victime expiatoire. Je vais vous parler un peu de Jésus, notre substitut. J'ai commencé déjà et je m'aimerais encore aujourd'hui approfondir. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Jean chapitre 2, verset 2. Et je vais lire aussi 1 Jean chapitre 4, verset 10. Pour comprendre la profondeur de ces choses. Parce que quand on n'a pas la connaissance, on ne saura pas aussi bien dire merci à Dieu par rapport à ce que je suis en train de dire. La Bible dit, 1 Jean chapitre 2, verset 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous passons à 1 Jean 4, 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Je nous ai dit, notre vie commence après la croix. Il fallait qu'un homme puisse accepter. Genèse chapitre 3, c'est là où nous voyons la chute de la race humaine. Et vous savez, il y a eu plusieurs siècles qui se sont écoulés. Dieu cherchait toujours. Malgré qu'il a marché avec des personnes comme d'Abraham, Moïse, ainsi de suite. Malgré que la loi était venue par Moïse. Malgré qu'il y avait une institution bien établie où Dieu avait érigé son tabernacle au milieu de son peuple. Et j'aime le système de l'ancienne alliance pour comprendre la profondeur de ce que Christ représente et ce qu'il a accompli dans nos vies. Alléluia. Ça commence d'abord là. Si tu veux comprendre la profondeur de ce que Christ est et de ce qu'il a accompli, regardons un peu dans l'ancienne alliance. Jésus-Christ est notre substitut qui aujourd'hui doit être le sujet de nos actions de grâce et chaque jour dans nos vies chrétiennes, il est devenu un substitut. J'ai défini ces mots comme étant celui qui prend la place des autres. C'est exactement ce que Christ avait fait. Parce qu'en réalité, c'était nous qui devions répondre à la faute de Nabiso. Ce qu'on y a accepté, Dieu qu'il est, il a accepté de laisser son trône. Il a même accepté de porter la condition humaine. Kopo ta malheureux la biso. Mais il y a une seule différence. Si nous tous nous héritons le péché originel, lui n'a pas hérité cela. Si nous tous nous sommes de pécheurs, mais lui n'était pas pécheur. Et il y a même un homme dans l'ancienne alliance ou dans l'ancien testament, il a compris
il sait que le monde, le péché est déjà entré. L'homme est séparé de Dieu. Un jour, ils se sont résolus, lui avec son grand frère, d'aller présenter à Dieu une offrande. Je parle de Caïn et Abel. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Vous connaissez très bien cette histoire. Mais il faut toujours se poser la question. Pourquoi Dieu a agréé l'offrande de Caïn, d'Abel, mais il a refusé, il a réfuté l'offrande de Caïn. En réalité, et Caïn et Abel, ils ont la même nature. Ils sont tous pécheurs. Personne a un avantage que l'autre. Mais parce que Abel, la Bible dit dans Hébreux, chapitre 11, que c'est par la foi que Abel a compris que l'homme est séparé de Dieu. Je dois chercher un substitut, quelque chose qui doit prendre mes péchés, qui doit, me mettre, moi et mes péchés, c'est-à-dire la chose est au milieu, Abel est là, et ses péchés de l'autre côté. Maintenant, les substituts, l'animal qui est Abel, parce que la Bible dit, Abel qui était berger, il va prendre les agneaux. Il va présenter à Dieu l'offrande des agneaux. En réalité, il prend des agneaux comme un substitut. C'est-à-dire, Abel se place entre lui et la conséquence de ses péchés, pour que tout repose sur cet agneau-là. Il ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Abel a poussé dans la présence en Zambété sans une offrande sanglante. Parce que la Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de pardon. Il fallait qu'il y ait la présence du sang pour que Dieu puisse accepter non pas Abel, mais son offrande. Et par sa foi, Abel est déclaré qui? Juste. Et je nous ai posé la question. Entre Abel et son offrande, Nani Nzamba accepta. C'était l'offrande. Et cela représentait ce que Christ a accompli à la croix en notre faveur. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu ne nous a pas acceptés, mais il a accepté le sacrifice de Christ à la croix. Et par conséquent, lorsque tu places ta foi en Christ, c'est par là que tu bénéficies de ce que lui, il a accompli à la croix. Est-ce que vous me comprenez? Nabandeli. Dieu ne nous a pas acceptés, comme c'était le cas d'Abel. Mais Dieu a agréé le sacrifice de Jésus. Et dès lors que tu places ta confiance en Christ, tu bénéficies de ce que lui, il a accompli à la croix. Mais ce que j'aime aussi dans ces passages, toujours dans Genèse chapitre 4, Caïn a tué son frère. Et Dieu va lui poser la question, où est ton frère? Parce que Dieu a remarqué, les sangs d'Abel commençaient déjà à couler. Et les sangs d'Abel commençaient à crier. Dieu a dit que Makila ne connaît au ganga. Les sangs d'Abel criaient vengeance. Les sangs d'Abel criaient que Dieu rend-moi justice. Alléluia. Alléluia. Suivez-moi bien. Les sangs d'Abel commençaient à crier. Et quel était le message que le sang d'Abel donnait à Dieu? Vengeance. Quel était le message que le sang d'Abel donnait à Dieu? Que ta justice rétributive soit faite. Mais j'aime la Bible. Nous allons lire ces passages. Il est écrit dans Hébreux, chapitre 12, verset 24, en comparaison avec les cris d'Abel, du sang d'Abel, et les cris du sang de Christ. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux, chapitre 12, verset 24. J'aime la version parole vivante. La Bible dit, vous étiez venus à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et vous avez été purifiés par son sang, qui nous apporte un message plus rassurant que celui d'Abel. Est-ce que vous comprenez? Le sang de Jésus qui a coulé nous apporte un message plus rassurant que celui de qui? D'Abel. Frère, si le message du sang d'Abel qui était coulé criait vengeance, mais le message que le sang de Christ nous apporte,
Ce message crie justification, salut, amour. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Je dis le message du sang de Jésus. Au lieu de crier vengeance, au lieu de crier condamnation sur nous, mais cela crie salut pour nous, justice pour nous, sainteté pour nous, amour pour nous. Si tu avais compris, tu allais acclamer Jésus. C'est ça le message le plus rassurant. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 53, qui a crié à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Jésus-Christ n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Mais la Bible dit, cependant, c'est de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme abandonné, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était brisé pour nos iniquités. Mais écoutez là où j'aime, les châtiments qui nous donnent la paix est retombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Frère, c'est par le meurtrissure de Jésus. Lui, il a accepté châtiment. Lui, il a accepté. Vous savez, à la croix, Jésus est devenu malédiction parce qu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Il est devenu malédiction. Il a accepté que ce châtiment repose sur lui pour qu'en retour, il te donne la paix que tu as maintenant. Il te donne le salut que tu as maintenant. Il te donne la vie éternelle que tu as maintenant. Frères et sœurs, ce ne sont pas des choses que l'argent peut acheter. Ce ne sont pas les choses que les hommes peuvent octroyer. Si ce n'est que Dieu, est-ce qu'il ne mérite pas de lui dire merci? Alléluia. Et celui qui se substitue, il devient automatiquement une victime expiatoire. Lorsque Christ s'est substitué, il est devenu la victime expiatoire. Donc, na terme mususu bouc émissaire, amemine ngambu oza yete, mais par amour pour nous, il a accepté. Est-ce que quelqu'un réalise cet amour de Dieu? Est-ce que quelqu'un a déjà un sujet de tous les jours, pas seulement d'aujourd'hui? Dire à Dieu merci. Parce qu'au-delà du mariage, il y a Jésus. Au-delà du voyage, il y a Jésus. Au-delà des enfants que tu as, il y a Jésus. Alors, il mérite tout le jour de lui dire merci. Alléluia. Victime expiatoire. J'aimerais encore vous ramener dans l'ancienne alliance pour comprendre la profondeur de ces choses. Je suis dans Lévitique chapitre 16. Lisez bien l'histoire, frère. Chaque année, en Israël, il y avait un jour appelé le jour du pardon, où tous les peuples devaient se réunir devant le tabernacle. Et on devait présenter au souverain sacrificateur des boucs. Et si vous lisez l'histoire, la Bible dit, le sacrificateur, lui-même, avant d'entrer dans le lieu très saint, lui-même, avant de demander le pardon pour les autres, il commençait d'abord à sacrifier son propre bouc. Alléluia. Yemorona na bandeko sacrifier bouc pour na masumu na yemoko parce que yé pas aïm ta masumu. Et après, il va prendre ces deux boucs, on tirait. On faisait un tirage au sort. Un des boucs était consacré pour l'expiation, c'est-à-dire le bouc consacré à l'Éternel, et un autre, on devait les relâcher. On devait le jeter pour qu'il soit donné à Azazel. Mais les deux boucs aussi avaient le même rôle. En réalité, tout cela n'était que l'ombre de choses à venir. Imaginez, frères et sœurs, si cela était le cas jusqu'à ce jour. Parce que chaque année, vous devez présenter le bouc. Vous devez faire la même chose. Mais la Bible dit, bien que cela pouvait nettoyer l'extérieur de l'homme, mais l'intérieur, l'homme restait toujours péché. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et maintenant, un exercice qui se fait chaque année, où vous devez présenter les boucs. Présenter les boucs. Mais cela ne pouvait pas enlever le péché dans son entièreté. C'est-à-dire, cela ne pouvait pas
vous faire trouver grâce dans la présence de Dieu. Imaginez, il y avait une seule personne qui entrait dans le lieu très saint, qui représentait à ces temps-là la présence de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Un jour, dans Hébreux chapitre 10, il a dit toutes ces choses qui s'est passées dans l'ancienne alliance n'étaient que l'ombre des choses à venir. En réalité, cela ne pouvait pas transformer l'homme. En réalité, cela ne pouvait pas donner la justice aux hommes. Mais lorsque Christ, en venant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, tu n'as voulu ni offrande pour le sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, je viens. Parce que dans le livre, il est sujet de moi. Et la Bible dit, j'aime Hébreux chapitre 9. Si le souverain sacrificateur apportait le bouc, mais Christ dans le lieu très saint, il est entré non pas avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. Oh frères et sœurs, la rédemption éternelle ne pouvait qu'être obtenue par celui qui entre, non pas en présentant quelque chose que lui-même est censé pour sa purification, mais la rédemption éternelle n'était que possible à celui qui, son corps, était devenu une victime expiatoire. Frères et sœurs, le sang de Jésus, ce n'est pas quelque chose au photozoire à la légère. Ce sang, non seulement a une forte portée spirituelle dans nos vies, mais vous savez que à cause de ce sang-là, vous et moi, même si le diable il s'est réuni avec tout son arsenal, avec tout son empire, ils ne peuvent jamais nous vaincre. Parce que la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du témoignage et par le sang de Jésus-Christ. C'est sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. C'est pourquoi à chaque fois, lorsque le sorcier de ta famille veulent te chercher, veulent te tuer, il y aura sur le trône de Dieu un sang qui criera délivrance, délivrance, justice. Alléluia. C'est pourquoi toi qui as Jésus, dis-toi que dans mes veines là, coule le sang de Jésus. Si le sang de Mimbi, c'est un sang maudit, un sang de vrai tchor de sorcier, heureusement pour moi, j'appartiens à Jésus. Ah ouais. Makilanda Yesu. Donc, c'est le sang de Jésus. En réalité, ce n'est même pas dans le combat, face au combat, ce n'est même pas moi qui combat. Quand ce sang-là crie, c'est que c'est ce sang-là qui va combattre à ta place. Quand ce sang-là crie, c'est que toute les difficultés qui va se présenter. Alors dis à Jésus, ton sang, et ça moussala nango. Alléluia. Victime expiatoire. Seigneur, merci pour Jésus. Parce que si Christ n'était pas venu, il y a une vérité que j'aimerais vous dire. Vous savez, tout ce que le Père a en réserve pour nous, ses enfants, cela se trouve en Christ. Je répète, tout ce que le Père a en réserve pour ses enfants, c'est en Jésus-Christ que cela se trouve. Parce que lisons la Bible, Romains chapitre 11, verset 36, la Bible dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de Jésus, par Jésus et pour Jésus. Et lokomo te salama na sena moyo et salama sans ye. Si yo lingo zwa ndenge ni sans Jésus. Yo lingo bonga ndenge ni sans Jésus. Frère, tout ce que Dieu a en réserve pour ses enfants, c'est en Jésus-Christ. Donc, quand tu es enfant de Dieu, tu as cette assurance du salut. Sache-le, comme la Bible le dit aussi dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. C'était aussi une prière de rendre grâce à Dieu. Écoutez ce que l'apôtre Paul dira. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. En qui? En Jésus. Béni soit Dieu. Un enfant de Dieu. Tu es tellement comblé en Christ. En dehors de Jésus, tu n'auras rien. En dehors de Jésus, ce paquet complet de bénédictions ne sera pas ton partage. Alors à chaque fois, même si le problème s'est présenté devant toi, dis-toi que j'ai tout en Jésus. Alléluia. Nana nyonso pas Jésus. Parce que Jésus-Christ,
pour nous montrer qu'il n'est pas aussi égoïste. En devenant enfant de Dieu comme lui aussi, il a même partagé son héritage avec nous. C'est par là que la Bible dit, vous êtes héritiers de Dieu et co-héritiers de qui? De Christ. Amen. Il a partagé son héritage. Et pourquoi tu vis dans ce monde comme si tu es un malheureux? Frère, change ta manière de comprendre les choses. Dis seulement Jésus. Même si c'est que je traverse là, je ne comprends pas. Parce qu'en réalité, tu n'as pas aussi besoin de m'expliquer tout. Vous savez, la foi en Dieu consiste aussi de ne pas tout comprendre. Un jour, un homme aille remonter à Jésus parce que sa fille était malade. Pendant que Jésus venait chez lui, ses serviteurs sont venus pour lui dire, cesse d'importuner le maître. Ta fille est déjà morte. Mais j'aime la réponse de Jésus. Toi, toi seulement. Amen. Hein? Donc, nanana posate quelques jours et tikali. Et si la nengenini. Il y a quelque chose que je dois réaliser, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais je crois seulement. Parce que j'ai Jésus, j'ai tout. Parce que on m'a dit, hein, en Jésus-Christ, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Alors, l'Iba là, on peut s'en montrer. Voyage, on peut s'en montrer. Maintenant, les sous-souffrants. Il ne faut pas rester dans des choses superficielles. Élève Jésus. Le dernier point, nous allons finir. À part Jésus que nous avons le bien précieux. Nous devons aussi rendre grâce à Dieu chaque jour dans nos vies. Vous savez, quand Christ a fini sa mission, il a compris que ses disciples, et puis il est très conscient que le monde est tellement sous la domination de l'ennemi. Et il dira aux disciples, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas des orphelins. Le sujet de nos actions de grâce de tout le jour, c'est de dire merci à Jésus parce qu'il ne nous a pas laissé des orphelins. Mais il nous a donné le Saint-Esprit. Je répète, il ne nous a pas laissé orphelins. Au fait la papa le rolanga, au fait la maman, en réalité, orphelin. Mais en Dieu, tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orpheline. Tu as un ami qui sera toujours là, qui a même fait de ton être sa demeure. Je parle de celui qui est le paraclet. Il s'appelle l'esprit de vie. Il s'appelle l'esprit de vérité. J'aime parce que la Bible dit, je vous enverrai un autre consolateur. Le Saint-Esprit n'est pas une consolation. Mais il est le consolateur. C'est-à-dire, au n'a pas si lelo azawana. Lobby azawana. Je vous parle du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire allégeance à la personne du Saint-Esprit? Le sujet de nos actions de grâce, c'est de dire merci. Qui est le Saint-Esprit? En quelques minutes. Parce que ça mérite tout un enseignement. Mais juste pour vous faire comprendre, afin que nos actions de grâce ne soient pas superficielles mais profondes. Plusieurs à l'église chrétienne que nous sommes, comme moi aussi avant, à chaque fois qu'on parlait du Saint-Esprit, on pensait que c'est une simple puissance. C'est juste une atmosphère. Non. Le Saint-Esprit, premièrement, il est Dieu. Égal au Père, égal au Fils. Je répète, le Saint-Esprit, il est Dieu. Égal au Père, égal au Fils. Il a la même nature que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, comme la Bible dit, il y a 3 personnes en Dieu, et lui qui est la 3e personne. Dans la Trinité, il n'y a qu'une seule volonté. C'est-à-dire quand Christ est monté au ciel, c'est lui qui était descendu là. C'est son propre esprit. Amen. Hein? Parce qu'il ne devait plus rester avec nous de manière physique comme ça. Il fallait qu'il y ait une autre dispensation. La dispensation de l'esprit. Et nous sommes dans l'époque où c'est la dispensation de l'esprit. La dispensation signifie la manifestation. Vous savez ce qui est important pour nous. À chaque fois, vous pouvez remarquer, Jésus va enseigner, il va donner des paraboles, mais les disciples ne comprenaient pas. Et vous allez remarquer aussi dans son ministère, c'était seulement lui qui parlait, qui enseignait. Mais j'aime la Bible. Les choses ont changé. Parce que quand
Actes chapitre 2. Ces hommes qui étaient pérés, ces hommes qui étaient des poltrons, mais quand le Saint-Esprit était descendu sur eux, titre grave, mais ce jour-là, Pierre va s'élever et il va donner un discours rempli de puissance. Et par là, l'église va même naître. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu veux marcher avec le Christ. Tu veux aller jusqu'au bout dans cette vie chrétienne, jusqu'à la rencontre de Jésus. Sache-le, c'est le Saint-Esprit. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, frères et sœurs. Si on veut marcher par nous-mêmes, nous allons trébucher. C'est le Saint-Esprit que Jésus a laissé pour préparer son église à sa venue, à sa rencontre. Alors, considère le Saint-Esprit dans ta vie. Il est Dieu, mais aussi le Saint-Esprit. C'est une personne à part entière. Alléluia. Je parle de la personne du Saint-Esprit. C'est une personne qui a la capacité de penser. C'est une personne qui a la capacité de sentir. C'est pourquoi la Bible peut dire, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une personne aussi qui a la capacité de choisir, de décider. Un jour, Pierre, Paul, Silas, ils étaient en train de prier. La Bible dit, le Saint-Esprit a dit à l'église, mettez à part Paul et Silas. Parce que le Saint-Esprit, étant une personne, il a la capacité de décider. Frères et sœurs, tu n'es pas seul. Tu as une personne. Et cette personne, il a fait de ton être sa demeure. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? En faisant nos corps sa demeure, cela veut dire que la plénitude de la divinité, comme cela était en Christ, elle est aussi en nous. C'est pourquoi là où Adam et Ève avaient tergiversé l'ordre spirituel, je dirais même naturel, que Dieu avait créé l'homme, l'homme n'était pas un être seulement charnel. Mais quand le péché est entré, l'homme est devenu l'homme. On commence à la définir. On commence à le définir par la chair, l'âme et le corps. Mais j'ai béni Dieu. Quand Christ est venu, il a accompli l'œuvre de la croix. Et quand il nous a envoyé le Saint-Esprit, cet ordre a été redéfini. Nous ne sommes plus des hommes charnels, mais l'homme est un être spirituel. Un enfant de Dieu, c'est un être spirituel qui possède une âme et qui habite dans un corps. Tel que tu es là, étant donné que tu y as le Saint-Esprit en toi, tu n'es pas charnel. C'est pourquoi j'aimerais nous dire, frères, Galates chapitre 5, verset 16, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Et j'aimerais dire à Jésus, si le Saint-Esprit n'était pas arrivé, je ne serais pas là où je suis. Si le Saint-Esprit n'était pas arrivé, la vie chrétienne, je peux dire, allait être inexistante. Mais merci pour le Saint-Esprit. C'est lui qui nous soutient dans nos faiblesses. C'est lui qui nous tient la main. Même pour comprendre la parole, frères et sœurs. On ne peut pas comprendre la Bible qui a plusieurs années de rédaction, mais poussée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous donne la révélation. C'est que les anciens n'ont pas compris. Mais toi qui as le Saint-Esprit, tu comprends des choses que des hommes qui ont marché avec Dieu, qui ont réalisé des choses puissantes. Mais toi, par le Saint-Esprit, tu comprends la révélation. Toi, par le Saint-Esprit, tu comprends qui est Jésus. Pourquoi ne pas dire merci à Jésus? Merci à Jésus. Cela dépasse le voyage. Cela dépasse les avoirs que les hommes peuvent nous donner. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est lui qui nous prépare même pour rencontrer Jésus. Alléluia. Alléluia.